En ce qui concerne les mangas, j'ai eu une pause assez importante au niveau de tout ce qui est style shonen. Tout ce qui est style shonen, j'ai fait une pause assez longue. J'ai continué One Piece, et j'ai continué Fairy Tail, j'ai fini SNK, mais pour ce qui est des nouveautés, j'ai arrêté. Quand il s'est passé ce qui s'est passé pour Seven Deadly Sins, il y a eu un ras-le-bol. Vraiment, la coupe était pleine. Mais depuis peu, je me suis remis dans le bain, je me suis dit, why not? On réessaye. Même pas on réessaye, on reprend. Après avoir regardé mes anciens animes, mes tout premiers animés. J'ai nommé Fullmetal Alchemist, première version, et Hachi 21. Ça m'a donné un déblocage et ça a fait renaître ma flamme de la passion des shonen. Donc, après avoir regardé Hachi 21, je me suis dit, autant rester dans la veine et aller voir, trouver un nouveau animé qui est toujours un anime de sport. Quel est le dernier anime de sport qui a vraiment bien fonctionné? Je vous le donne en mille. Blue Lock, que j'ai regardé et que je n'ai pas apprécié. Pour 3 raisons bien précises. La première étant la polémique qu'il y a eu autour du fanservice. Et même polémique, je dis ça avec un grand P, mais c'est plus autour de ce que les gens ont vu quand il y a du fanservice autour des corps masculins. Si vous vous souvenez bien, la saison 1 de Blue Lock, il y a eu du fanservice. Genre vraiment, dès les premiers épisodes, il y a eu du fanservice. Vraiment des corps, machin, bref. On a vu des choses. Et c'était clair, c'était obvious. On est dans un manga dit, un anime dit de sport. Oui, on va voir des corps. Voilà. On va pas commencer à non, on va pas voir on va voir des corps. Voilà. La chose, moi, qui m'a dérangé, c'est que les corps ont pas, à proprement parler pour moi, c'est mon avis, été filmés de manière tendancieuse ou dégradante sexuellement pour les personnages. Si vous voyez ce que je veux dire. Exemple très simple. Quand ça concerne Nami ou Lucy dans Fairy Tail, vous allez pas me sortir en fait qu'on n'a pas des plans là, surtout avec l'arc Spigan de le dernier arc là de Fairy Tail. On avait des plans avec Brandish, Lucy. Je veux pas vous donner les chapitres, mais il y avait des plans. C'était pas utile. Vraiment, c'était pas utile. Mais ils étaient là. Or que dans Blue Lock, on voit les corps tels qu'ils sont, mis en avant, mais pas de manière sexuellement dégradante. Voilà. Mais c'est mis en avant, donc c'est du fanservice. Ça, on le sait. Parce que c'est fait pour... quand tu vois les corps tels qu'ils sont, vous allez pas faire croire qu'ils ont pas fait de figurines. Ils ont fait des figurines sur les corps. C'est clair et net. On le sait. Donc l'hypocrisie qui a été un peu faite autour du fait que les gens étaient en mode «Ah, mais non, mon mari, oh my god, my baby!» Les gens étaient un peu en mode «Ah, mais c'est beau, oh là là, les femmes elles sont là, s'arracher les cheveux, s'arracher les habits pour des hommes, là là.» Vous voulez vraiment, vraiment qu'on fouille dans les tréfonds du net et qu'on marque Nami avec le P-word? Vraiment? Merci bien. Deuxième chose. Euh, Moi, je considère ça comme un impact du fait que la communauté anime, déjà, c'est un truc que je regarde un peu de loin. Mais tout ce qu'il y a eu autour de Blue Lock par rapport au fait que si tu n'aimes pas cet animé, c'est que tu n'es pas une personne qui a envie d'évoluer, tu n'es pas une personne qui veut vraiment comprendre que on doit se battre pour ses rêves et que si on n'appréciait pas certains personnages, voire même pire, qu'on n'appréciait pas l'animé, voilà. Voilà. Moi, j'ai pas apprécié le fait qu'il y ait une hype aussi grande déjà autour d'un animé. Moi, je le dis clairement, j'apprécie pas ça. Et pourtant, vous avez devant vous une personne qui va ouvrir 4 paquets de mouchoirs en entier le jour où One Piece va se terminer. Voilà, c'est officiel. Mais quand il y a des types de communautés qui sont beaucoup trop obtus, fermées, voire même agressives avec les critiques, moi, c'est un truc qui peut vraiment faire détester une œuvre. Parce que si on commence à poser un avis et que toute la communauté te jump parce que tu as dit que tu n'apprécies pas tel personnage et qu'en fait, ce personnage-là, tu le trouves un peu antipathique, mais que le style de celui-ci, oh my god,
Kiss fashion. Ça va te sauter, ça va te jump. Donc on peut pas discuter, on peut pas faire communauté, on peut pas, bah écoutez, on fait rien. Et Blue Lock a une communauté comme ça. Et le pire étant que c'est un anime de sport. Moi, je suis une fille. Je parle d'anime de sport. C'est pas, on va me sortir, ouais, non, mais t'es une femme, tu ne comprends pas, tu ne sais pas, tu n'es juste pas une personne qui est intéressée par le foot. Tu ne comprends pas la chose. Voilà. Et là, on va partir sur le dernier point qui, selon moi, a vraiment fait que j'ai pas réussi à accrocher. Vraiment. Le personnage principal qu'on suit, c'est un personnage qui, déjà, dès le début, on va le mettre dans la case du ouais. C'est le mec lambda. C'est le mec lambda, allez, voilà. On lui a mis la case du mec lambda et on savait tous qu'il allait on allait lui donner le trope du la perle secrète, la perle rare, le gars qui va évoluer à une vitesse fulgurante. Or, tous les mangas de sport, tous les animes de sport ont toujours ce mantra, ce mindset de dépassement de soi, comme tous les shonen à peu près, mais les animes de sport, ils ont vraiment beaucoup ce truc-là. Hein. Et dans Blue Lock, ok, la philosophie du dépassement de soi, c'est coché. C'est coché, c'est clair, c'est net, c'est mis. Mais, pendant l'animé, j'ai vraiment senti qu'on nous poussait. Qu'on nous poussait dans ce truc de se dire qu'il va évoluer. Il va évoluer. C'est le meilleur, il va évoluer. Je sais pas, peut-être après que c'est juste que c'est passé trop vite. Mais quand je regarde, ah non, c'est peut-être la nostalgie, mais non, je pense pas qu'il y a la nostalgie. Quand je regarde les Chevaliers du Zodiaque, c'est Yako il s'est battu contre le Chevalier du Taureau. Est-ce qu'il a galéré? Merci, il a galéré. Donc, faut nous montrer de la difficulté. Faut nous montrer de la difficulté. Dans Blue Lock, on nous montre de la difficulté, mais pas dans le sens où ça va être une épreuve. Non, c'est on te montre ta difficulté pour que tu comprennes qu'il est meilleur, tu vois. C'est le meilleur. Dès le début, on dit c'est le meilleur. On va te faire comprendre pourquoi c'est le meilleur. C'est pas à l'inverse. Ou moi, j'aurais plus préféré que ça se passe comme ça, ou une autre dynamique où il est nul, il est gaze, et il va évoluer. Comment? Il va en suer, il va en chier, il va y arriver. Petit à petit, il va y arriver. Dès le début, j'ai eu ce sentiment où c'est le meilleur. Tu vas comprendre pourquoi c'est le meilleur, et on va te démontrer avec des petits exemples que c'est le meilleur. Il va perdre à ce match-là, t'inquiète. Il va redescendre là-bas, ne t'en fais pas. Non. En fait, vraiment ce truc de c'est le meilleur et rien d'autre. T'as même pas ce plaisir de dire que moi, il a évolué là, non machin. Non, non. Et moi, ça me casse. Moi, ça me casse dans le truc de vraiment voir l'évolution. Si t'es guest, les gens. Moi, je suis youtubeuse, je suis en train de filmer avec mon téléphone. Les deux caméras que je suis techniquement en train d'utiliser pour tout ce qui est mes vidéos ne sont pas là. Je suis une brêle. Pourtant, je filme. Quand vous verrez mon potentiel que je vois et que j'aurai tous mes abonnés, vous allez dire, voilà, elle a évolué. Non, c'est pas vous allez me voir et me dire, c'est la meilleure. Il y a des personnes qui peuvent voir ça. Ok. Mais dans ce cas précis, ce truc de tout le temps dire que c'est le meilleur, c'est le seul, l'unique, moi, ça m'a cassé. J'ai pas du tout apprécié l'œuvre pour ça. Parce que tu sais que tu vas suivre l'évolution du gars en mode ah ouais ok il va évoluer machin nanana. Heureusement il y a d'autres personnages autour. Salut Rin. Il y a d'autres personnages autour. Je me dis ah là voilà si. En tout cas moi ça m'a cassé dans mon élan. J'ai pas apprécié l'œuvre pour ça. Question animation. Nous sommes sérieux, vous avez bien mangé, on mangère bien et puis mangeons. On mangère bien avec l'animation. Les openings. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui ont tendance à dire que si l'opening est bon, l'animé sera bon. Les openings n'étaient pas bons. Je n'ai pas apprécié les openings. Pas les dessins qui étaient mal faits, non, juste les musiques. Voilà. Les OST, par contre,
Quelque chose qui est bien. Les OST sont bien. Les OST sont bien, par contre. Euh, donc, si je devais donner mon avis sur Blue Lock, c'est un anime de hype. Concrètement, c'est un anime de hype. Si j'avais pas été dans mon blocage de shonen, je sais très bien que j'aurais pas regardé Blue Lock parce que il y a trop ce truc de c'est The animé. Et si tu ne comprends pas le son de cet animé, c'est que tu es inculte. Waouh, c'est un anime de sport. Waouh, c'est un anime qui va vous parler de changement de mindset et de dépassement de soi. Et est-ce que vous pouvez pas tout simplement apprécier l'anime pour ce qu'il est après, avant de dire que non, mais tu ne comprends pas le mindset de Blue Lock, le mindset de... C'est bon. C'est bon. S'il n'y avait pas eu peut-être ce truc de c'est le meilleur, et puis tu vas voir pourquoi c'est le meilleur, peut-être que j'aurais pu apprécier l'œuvre, mais le fait étant que l'œuvre est comme ça, donc je ne l'apprécie pas comme telle. Si vous avez apprécié Blue Lock, dites-moi pourquoi. Et si vous ne l'avez pas apprécié, dites-moi pourquoi aussi. Genre, qu'on puisse échanger. Et comme, je pense que je l'ai pas dit, mais l'anime, enfin la communauté anime de Blue Lock a beaucoup contribué, je pense aussi, au fait que des personnes n'apprécient pas Blue Lock. Parce que si tu ne peux pas parler avec des personnes qui n'apprécient pas une chose sans que ça parle, sans que ça parte en fait dans un processus de te descendre, de te faire considérer comme étant une personne bête ou inculte, pardon, il n'y a pas mieux pour dégoûter quelqu'un. Hein. Il n'y a pas mieux pour dégoûter quelqu'un. Donc parlez avec respect et courtoisie dans les commentaires.